collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. On changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays, de l'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment. Change in power in our country. Tout bonsoir peuple congolais, Bruno Toubokolanda, émission Oyo de maintenant ou après, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de partager les vidéos, en tout cas, vous partagez mes vidéos, même dans WhatsApp, ça fait du bien. Alors, ndeka bomoni na titre ndenge totie, massacre de Tingi Tingi, et puis ndenge totie na titre, Félix Tshisekedi aye ko protéger, to aza ko bomba, ba crime ya Kabila. Peuple congolais,
Ndeko Oyo, comme on a eu, Red Brody témoigne. Donc c'est un Américain, mais il témoigne de ce qui s'est passé en RDC. Oyo Kutazo témoigné, ils ont juste massacré Oyo les gars qui na 97 comme ça. Alors Biboui, c'est un crime de masse qui est passé sous le sous-silence depuis 20 ans. Selon MS Médecins Sans Frontières, quelques 190 000 réfugiés Hutu-Rwandais ont été massacrés dans le forêt de l'Est du Congo-Kinshasa. 190 000, 190 000 comme on dit dans le français de France, notamment dans la clairière de Tingi-Tingi. À Tingi-Tingi, ça, on a tué plus de 190 000 réfugiés Hutu. L'ONU n'a dit rien. Tellement ils volent le Congo, Kagame Mitazo a facilité comment Kagame c'est le pacificateur des Occidentaux. Pour ne pas y Congo, on ne s'occupe pas de gens là au Kagame Bouma. L'avocat américain Red Brody a fait partie d'une équipe de 20 enquêteurs désignés par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui s'est rendu sur place quelques mois plus tard. Aujourd'hui, Red Brody est membre de la Commission internationale des juristes basée à Genève. Il témoigne au micro de RFI. Azako témoigné. Question. Il y a 20 ans, le 1er mai 1997, le camp de réfugiés de Tingi-Tingi a été pris d'assaut par les rebelles de Laurent Désiré Kabila et l'armée rwandaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Boyoka, réponse nae, après ça, à partir, il y a interview nae oyo. Alors, comme les appels audio, Boyoka, Makamlin et les cas qui, na moment wana, peuple congolais, et après wana, Tozong Galabino, les chouchous. Suivez cette interview. Red Brody, bonjour. Bonjour. Il y a 20 ans, le 1er mars 1997, le camp de réfugiés de Tingi-Tingi a été pris d'assaut par les rebelles de Laurent Désiré Kabila et l'armée rwandaise. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? D'après nos informations, ce jour-là, des éléments des rebelles de Kabila et l'armée rwandaise sont entrés dans le camp, là où il y avait de 100 à 150 000 réfugiés Hutus rwandais. Et ils ont tué sans discrimination ceux qui restaient. D'après nos informations, une bonne partie avait déjà quitté le camp, mais plusieurs centaines d'entre eux s'y trouvaient encore, y compris des malades qui ne pouvaient pas fuir. Et selon les témoins, les soldats auraient tué la plupart des victimes à coups de couteau. Alors la tuerie de Tingi-Tingi n'est que l'un des massacres de réfugiés Hutus commis dans l'est du Congo pendant cette guerre. Est-ce qu'on a une idée, Red Brody, du nombre de réfugiés massacrés entre février et mai 97 pendant l'avancée victorieuse des rebelles et de l'armée rwandaise? C'est très difficile de le savoir. Des estimations varient entre 100 000 et 300 000 et les charniers continuent même aujourd'hui à être découvertes. Alors ce qu'on sait quand même, je crois, Red Brody, c'est qu'en octobre 96, au début de la guerre, le Haut Commissariat aux réfugiés avait dénombré plus de 1 200 000 réfugiés Hutu-Rwandais dans l'est du Congo et que 900 000 d'entre eux étaient rentrés alors au Rwanda. Il restait quelques 340 000 réfugiés qui s'étaient enfuis sur les routes vers l'ouest du Congo. Est-ce qu'on a une idée du nombre de survivants sur ces 340 000 personnes? Justement non. Il faut voir qu'il y avait d'abord le génocide au Rwanda où entre 500 et 800 000 personnes ont été massacrées. Les génocidaires ont été vaincus par le Front patriotique rwandais dirigé par Kagame et craignant des représailles, plus d'1 million de Hutus rwandais ont fui le Rwanda pour se réfugier justement dans l'est du Congo. Mais les réfugiés étaient accompagnés des génocidaires, notamment des milices Interahamwe, qui ont pris le contrôle de ces camps et profitaient pour lancer des attaques contre le Rwanda et contre les Hutus congolais. Le président Kagame, qui n'était pas à l'époque président, se plaignait de l'existence de ces milices à ses frontières et a fini par lancer des attaques. Or, face à ces attaques, une partie des réfugiés sont rentrés au Rwanda
et une autre partie sont allés plus loin dans le forêt congolais. Et c'est là où la traque contre ces réfugiés a commencé. Des massacres ont été commis par les rebelles aidés par l'armée rwandaise de Kagame. Selon un rapport de Médecins sans frontières de mai 1997, les rebelles de Laurent-Désiré Kabila et l'armée rwandaise de Paul Kagame ont mis alors en place une stratégie délibérée visant l'élimination de tous les réfugiés rwandais restants, y compris les femmes et les enfants. C'est très possible. La plupart des corps qui ont été retrouvés, c'était des femmes, des enfants, etc. Donc, il est très possible que des Hutus ont été tués en tant que tels. Un agent humanitaire de Médecins sans frontières qui était à Tingi témoigne, nos cris vers la communauté internationale se brisaient sur des refus polis. On nous parlait de mauvaise image des réfugiés. Justement, il y avait ce grand problème politique, c'est que tout le monde était très content de voir le renversement de Mobutu, et donc on ne voulait pas se poser des questions. C'est-à-dire que ces 340 000 réfugiés Hutus rwandais qui fuyaient vers l'intérieur du Congo, c'était tous des génocidaires, j'imagine, pour le régime rwandais, mais peut-être pas seulement pour le régime rwandais, aussi pour la communauté internationale? Non, évidemment. Il y avait une toute petite partie qui était des génocidaires. La grande partie de ces réfugiés étaient des civils Hutus qui craignaient des représailles. Mais il faut voir le contexte, qu'il y avait à ce moment-là un nouveau leadership dans l'Afrique centrale qui était vanté par les États-Unis et la communauté internationale. Il y avait Museveni, il y avait Kagame. Donc on voulait accueillir ces nouveaux leaders sans poser trop de questions. Et ce même agent humanitaire de MSF dit, on nous parlait aussi de pression américaine. Je peux témoigner que c'était vrai. Nous, on voulait accéder à Tingi et aux autres sites des massacres. Le gouvernement Kabila a refusé et j'étais personnellement objet des pressions du gouvernement américain qui voulait qu'on dise qu'on a fait notre enquête mais sans descendre sur le terrain. Et donc, on avait des pressions du gouvernement américain pour enquêter seulement là où Kabila voulait qu'on enquête. Donc il y avait des consignes du président Bill Clinton pour qu'on ferme les yeux sur le massacre de ces réfugiés Hutus. Alors, jusque-là, je ne peux pas parler de Bill Clinton, mais ce que je peux dire, c'est que l'ambassadeur sur place et même au département d'État voulait qu'on puisse dire qu'il y a eu une enquête et que maintenant, on va passer en avant. Alors combien de morts au total? Vous dites entre 100 000 et 300 000. Médecins sans frontières parlent de quelques 190 000 personnes tuées. 10 ans plus tard, en 2007, les Nations Unies décident de faire une nouvelle enquête et en 2010, c'est la sortie du fameux rapport Mapping sur ces massacres. Quelle suite la communauté internationale a-t-elle donné à ce dernier rapport? Justement, aucune. Et ça, c'est le problème. Déjà, en 98, notre équipe avait appelé les Nations Unies à demander justice pour les victimes de ces crimes. Et Kofi Annan, quand il a présenté notre rapport devant le Conseil de sécurité, il a demandé que les coupables de violation rendent des comptes. Mais en 98, comme 12 ans plus tard, le Conseil de sécurité a enterré le rapport. Et en fait, quand je lis ce rapport Mapping, ce qui est triste, c'est qu'on voit le cercle des massacres et d'impunité. Il y a un cercle où il y a des violations de droits de l'homme et des vengeances alimentées chaque fois par l'impunité. Et ce qui est vraiment décourageant pour moi, c'est de voir 12 ans après les mêmes genres de massacres, les mêmes acteurs, et cela continue. Et il n'y a pas une volonté politique de la part de la communauté internationale de passer à l'étape suivante qui est d'identifier les meurtriers et de les traduire en justice. Et peut-on dire que de Bill Clinton à Barack Obama, il y a des administrations américaines qui veulent regarder ailleurs? Je crois que les administrations américaines ont envie de soutenir le Rwanda et donc ils ne se soucient pas suffisamment de ces massacres. Reed Brody, merci. Voilà, peuple congolais, donc ce sont des crimes où les Kanakata Congo. Oh, normalement, il faut que des enquêtes ça la Manakata Corona. Mais vous savez qu'avec l'actuel président nommé Chilombo, c'est impossible de faire tous ces massacres-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le massacre là, au les Kanatingi, mais vous savez le massacre du Kasaï, au Kamunanta Pakenda. Donc, ça dit au Congo.
c'est-à-dire, je ne sais pas si nous sommes un peuple unique au monde, où on vient, on tue la population, après une année, vous oubliez le massacre là qu'on a commis. Donc je crois qu'on est le seul pays au monde, hein, c'est-à-dire, les gens commettent des crimes graves, atroces. Mais après quelques temps, on oublie les crimes là. Par exemple, le crime de Kamwina Nsapu. Kamwina Nsapu a perdu sa famille jusqu'à présent. Ils ne savent même pas qui étaient les auteurs de la mort de Kamwina Nsapu. Kamwina Nsapu qui ne fut ni rebelle, qui n'avait même pas l'armée. On a combattu Kamwina Nsapu jusqu'à ce que Babomaye, il n'a pas été tué seul. Vous savez, oh, c'est là que nos frères congolais, oh, d'ailleurs j'ai une vidéo pour qui Angola, réclamer à l'heure actuelle, ils réclament, j'ai une vidéo, je vais vous montrer comment ces gens-là réclament aujourd'hui, malgré ils sont maltraités même depuis qu'ils sont de retour au Congo, le gouvernement a occupé Bangote. Attendez, je vous montre cette vidéo malgré Nakotia a quand même mythe pour Nango. Alors vous voyez, aux réfugiés bauti Kananga et bauta Angola bakei et pas ya gouverneur ya nini ya Kasai kuna bakende ko déclarer, mais le gouverneur a dit on s'en fout tant de bazo beta bango ba gaz lacrymogène, au moins de bazo beta bango ba gaz lacrymogène, c'est-à-dire ça c'est au Kasai central. Donc c'est-à-dire les gens là souffrent et il n'y a pas même l'intervention du gouvernement pour venir na aide na bango. Mais la chose où les gens qui ont causé et que tout ce monde ici se déplace, ils sont là au Congo, ils sont libres. Donc voilà pourquoi je dis, on est le seul pays au monde où les gens commettent des massacres, des crimes odieux. Mais il n'y a pas justice, on ne peut pas demander justice pour toutes ces victimes-là. C'est la même chose dans Makambo où tu as collé Kanatingi Tingi. C'est-à-dire, massacre, Boma, libre et la complicité de la soi-disant communauté internationale. Si vous descendez encore bas, à part Yakasai, vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas de nombre exact de gens. Na moment massacre de Kamwina Nsapu, le nombre de déplacés, tellement il n'y a même pas de recensement de gens sérieux pour ils s'en foutent de tout. Est-ce que nous n'avons pas des historiens qui nous écrivent l'histoire? Parce que les choses comme ça, un jour, quand on aura des gouvernements responsables, il faut, n'est-ce pas, traduire des gens à la justice. Donc, à part Wana, Vafos commune à Maluku, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas, n'est-ce pas, une enquête ouverte contre les gens qui ont commis des massacres dans Maluku. Les gens pensaient que l'IDPS, qui a crié tant des années état de droit, sera hier à côté d'état de droit pour que les gens comme ça, massacre, subir la rigueur de la loi. Mais ils sont libres, ils sont à l'aise. Ils circulent calmement. Malgré même, ils ont volé même plus encore l'argent de l'État. À part Yango, on a les sous peuple congolais. Vous avez encore, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez encore, n'est-ce pas, le massacre s'est multiplié na Ituri, na Beni, na Kisangani, kuna, na Équateur, na Bas-Congo. Donc, le Congo est comme le chantier, au Babo Marabatu na Tongo, na après-midi, on oublie presque tout. Y a-t-il des écrivains qui peuvent nous écrire l'histoire? Tobomba en archive quelque part pour que dans les jours à venir, que nos enfants lisent et que les responsabilités soient établies. Bon, au moment où on a le Makambo au peuple congolais, à Beni là-bas ça chauffe encore. À Beni encore ça chauffe. C'est pas quand Mikolo Toto Kolobanabino Makamba Beni que non, peut-être il y a une situation qui s'améliore, mais ça ne s'améliore pas. Et on pose de multiples questions. C'est l'armée là qu'on vient de nous inventer ici, qui est 8e en Afrique. 8e en Afrique, donc une grande puissance en Afrique. 8e armée de l'Afrique. Mais même armée Wana, il sécurise l'entourage et il demande aux politiciens de ne pas encourager les jeunes à rejoindre les groupes armés. L'armée là que Kabila dirait plus de combien des années, tout le monde a la pression terre. Cette armée-là incapable de réagir, de faire quelque chose, au moment où le jeune du nord et du sud Kivu commence à se préparer à se prendre en charge,
C'est l'armée-là qui fait maintenant la pression. Moi, je dis aux jeunes de Beni, il faut faire l'autodéfense. Si ce n'est que vous-même, vous devez apprendre à protéger vos enfants, vous devez apprendre à protéger vos familles. Le système ya autodéfense. Parce que à peine le 18 ans, une dizaine de morts dans une nouvelle incursion rebelle à Alungupa maintenant. Dizaines de morts. Sur au peuple congolais, des hommes armés assimilés aux présumés rebelles de Allied Democratic Force ADF ont fait incursion dans le village de Alungupa, précisément à Manzalao, sur la route Beni-Kasindi, en secteur de Rwenzori, dans le territoire du Beni Nord Kivu, la nuit de lundi à ce mardi 18 février 2020. Le 18 février, le 20, donc il y a seulement 2 jours. Le bilan est encore provisoire, fait étant d'une dizaine de morts, donc provisoire. Provisoire qu'à 10. On ne sait pas si le nombre est augmenté. Ah, Congo. Il y a un président de la République, et puis le Lopé Namoni a la paix réunion. Ah non, vous jouez avec les Congos. Hein. Le président aussi fait des réunions avec les militaires. Il est à l'aise. En tout cas, non, on a eu peuple sur Congo, on a habité. C'est le seul peuple monde dans le Makambo. On tue vos gens, on tue la population. Bon, comme les Rwandais ont semé la division déjà entre les Congolais. Ce qui se passe dans l'autre territoire, par exemple la province de Benikuna, ce qu'on a Congo, ou bien 20. Ils ne peuvent pas faire même de manifestations contre leurs frères au Kufa na côté wana. Ce qui par exemple na Kinshasa, la même surtout Kinshasa Kolobate. Distraction dans la capitale, vous n'avez même pas l'idée. Ok, na Katanga, même chose. Ils ont divisé les Congolais à tel point nous sommes les Canabé Nikuna, réseaux sociaux et les Kinango. Et les Kinango. Ah, Congo. Balobi Boui. Les sources de 7U7 dans la région affirment que les combattants de l'ADF ont également pris en otage plusieurs civils. Ah, où est l'armée 8e en Afrique. Où est l'armée congolaise? Où est l'armée congolaise 8e en Afrique? Bazar, Barabel ADF, Bamimichou, Civil, Bakena. En tout cas, Congo, Naïbitin. Quand est-ce que nous allons vraiment être responsables? Est-ce que je me pose des questions? Les gens qui travaillent avec ce gouvernement, est-ce que va mesurer la responsabilité na bango? Ou bien ils ont il y a des mots qui nous manquent. Hein? Parce que dans nos pays sérieux, mais on doit foutre ces gens-là, je ne sais pas. Roger Massimengo, président de la société civile de Kissima, indique par ailleurs que contre les personnes tuées, d'autres seraient portés disparus aux côtés de plusieurs biens pillés, des maisons incendiées par les assaillants. Boyoka Bakambo, ceux qui ont soi-disant ADF Azosala. Namboka Oyo, gouvernement Ezali en place. Il y a un président de la République soi-disant élu. Il y a aussi l'armée, soi-disant 8e en Afrique. Il y a le service de sécurité qui traque, soi-disant, des opposants de Kabila. Il y a aussi, je ne sais pas, donc, je ne sais pas, naïveté. Face à cette nouvelle incursion, les activités socio-économiques sont paralysées sur l'ensemble du 10 villages ce mardi. Il est de noter que le village de Alungupa ravitaille plusieurs entités. Beniville, Boulengo, Boutembo, Kassi. Non, au moins, il y a donc Kawe Kotanakata Kongo Mikoleza Koya. Où est le gouvernement? Mawatro, au 8e en Afrique. 8e, on va peut-être aventure, comment les gens ont tué là-bas, et puis Bino Bozoko Monate. On tue là-bas, vous ne voyez rien. On le tue là-bas, vous ne voyez rien. Hein? Ah! Bon, oh non, Donald Trump, il paraît. Donald Trump ne est pas peuple congolais. Attendez là qui battu le bon message. L'administration Trump
aurait chargé Lorenzo de jouer le médiateur entre Tshisekedi et Kabila. A joué médiation par rapport à Nini. Lisons un peu. Face aux multiples couacs entre la famille politique de l'actuel président de la République Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila, pourtant membre d'une même coalition au pouvoir, le gouvernement américain a demandé à João Lourenço, le président angolais, de jouer au médiateur, apprend-on de la lettre du continent. Selon ces médias, l'étape de Kinshasa figurait bien sûr le programme de la tournée qu'effectue Mike Pompeo en Afrique depuis le 14 février dernier. Et dès janvier, ce programme a été connu de Félix Tshisekedi, le président congolais qui a fait l'annonce de la visite du secrétaire d'État américain Pompeo le 17 février 2020. Est-il que cette visite a été avortée au dernier moment, principalement parce que Mike Pompeo ne voulait pas arriver en plein gré entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, suite aux multiples interpellations de proches de l'ancien président, notamment Albert Yuma, Ramazani Shadari et récemment Kalev Mouton, ancien administrateur du général de l'ANER. Il y a aussi surtout affaire d'Angleterre, tout ça. Bon, on a sur Nathalie Makambo, on a des aventures. Des aventures dans le sens où je vais vous montrer une chose, peuple congolais, pour la bonne que c'est véritablement l'aventure oyo bazo sala bato bazo retourner ba congolais lokola ba bouriki lokola ba idiot. Ceux qui bokei plus loin awa. Kalev Mouton a expliqué awa quelque chose de très important. Kalev Mouton yeyonde bozakomona na journal Moussouche Bimaki, Kalev Mouton a commis à un titre bi. Kalev Mouton, pourquoi voudrais-je déstabiliser des institutions que j'ai moi-même contribué à mettre en place? Kalev a dit bon. Bonga na déstabiliser l'institution ongamo on a mis en place nini. Parce que yende mukonja aner. Mais je crois bien que Félix a bengi Kalev nini. Donc on dirait, bon, américain, donc c'est-à-dire, si vous comprenez bien, Félix Tshisekedi a joué carte moko pour le ça va mindele. Parce qu'ils savent que les Américains ont une pression qui doit traquer les kabylistes. Dire que les Américains sont pour Kabila, ça c'est tromper l'opinion congolaise et c'est tromper l'opinion internationale. Parce que selon l'opinion internationale, il y a des Américains. Il y a un Américain, un Suédois, où il faut passer l'enquête et ils savent que les kabylistes sont derrière, qu'ils empêchent que ces enquêtes-là aient à la réelle, aient à la transparente. Alors, tant que Kabila sera en liberté, il n'y aura pas cette justice-là. Le massacre, le pillage, le vol, tant que Kabila est là, pour les Américains, ils sont d'abord pour que Kabila soit traqué. Alors, les Américains feront d'où quoi? La Kabila voit d'où par rapport à quoi? Pour que les Américains vont dorloter Kabila par rapport à quoi? Il n'a même pas passé le pouvoir pacifiquement. Il a changé des réalités de l'élection présidentielle. Les Américains peuvent approuver qu'un monsieur qui, au lieu, étant que perdant, a nommé un président de la République. Je ne pense pas. Ce qui se passe, il y a une forte pression des Américains tout autour de Félix. Et Félix et son entourage va y bien. Voilà le pourquoi, à leur tour, ils continuent de manipuler encore l'opinion. Et surtout que le travail de l'ANER, c'est manipuler le média et manipuler le peuple. En faisant croire que réellement, il y a une crise qui existe au Congo entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Je vous assure, il n'y en a pas une crise. D'ailleurs, la fois passée, je vous ai monté un tweet que Kamel disait clairement, le chèque de l'UNC, c'est le chèque de l'UDPS. Le chèque de cash, c'est le chèque de FCC. Alors, n'a conflit à mon côté. Ils ne sont même pas conflits. On a tous un mascarade, emballage plutôt. Il y a Coco Sabamindele, que non, Félix a ça là pour attirer mes investisseurs. Mais je pense que même ces investisseurs-là, arrivés sur place sur le terrain, ils font constat que c'est Kabila qui est le maître du jeu. C'est Kabila qui règne. Voilà le pourquoi même Peter Pham s'est déplacé d'aller voir Kabila. Parce qu'ils savent que c'est lui. Et dans le pouvoir de Félix Kabila, Félix sait très bien que Azali Mouane Bitinda ya Kabila. Il est là pour 5 ans. Tout ce qui se passe, notamment, on a eu comme on a
awa na kati ya présidence soki botali d'ailleurs Zaïda awa oyoyo akendeki susu kotala Félix mikolo tikoleka secrétaire ya ONU, il est parti encore voir Félix ici. Tout ça ezali kaka baza ko kolakisa ye ke non. Moi, selon la lecture que je fais, nous pensons qu'il y a un dialogue qui se prépare à Roujon, mais tout boza komona o Félix aza ko sala eza lokola muto ba simbisi eloko ba bisi ke vandaka wana mona mai yo sala makambiso to tala yo ti moment na biso kokoka to eto zubor na biso. Donc yo vandela biso ka wana zela biso tant to kosilisa pour na biso to ko récupérer makambo na biso. C'est ça que Félix fait parce que je ne vois pas le pouvoir de Félix Nakata Congo. Il n'a même pas le pouvoir. Faites le bilan de Félix. Ça fait 1 an et demi aujourd'hui que ce monsieur-là est au pouvoir. Il a fait quoi? Oh, il a nommé le magistrat. Bon, si on regarde ce magistrat-là, qu'on tape la main ou bien la poitrine sur la table, si vous regardez tout ce monde-là, ce sont que des kabylistes, de véritablement kabylistes. Mais pourquoi vous êtes trop fiers de gens où Kabila a malmené, Kabila a tué, Kabila a fait des choses graves? Vous êtes contents, Nabato Bazali ba kabylistes, ils feront que la volonté de Kabila. Au Congo, il n'y a pas des intelligents. Vous répétez que la même chose. Je pense que l'administration Trump Tanga Koti, il a presque changé, balayé, au Union sur la démocrate Batikaki. S'il y a un rappel, peut-être 1 ou 2. Mais il a balayé, il a mené son équipe. Parce qu'il y a des intellectuels. Vous ne pouvez pas limiter les pays avec les gens qui ont commis des crimes au moment de Kabila, qui n'ont fait rien de la justice, la corruption grave. Et vous êtes contents. Oh non, le président a nommé le nouveau magistrat, même de l'aventure. C'est-à-dire, nous répétons que la même chose au Congo. Ce qui fait mal, c'est que les gens applaudissent. Oh, Félix Azosala Moussala, mais il fait quel travail? Il ne fait que la continuité de Kabila. Si Félix était un homme de quoi? Comment on utilise le terme là? Si Félix était un homme réellement de rupture, Félix Toyoto Monaba, nouveau magistrat nommé, on voulait voir l'équipe Yassike Kotinakata Congo. Tant que vous répétez des Kabylie, oh, parce qu'ils ont l'expérience, je pense que vous vous trompez. Si vous prenez les gens capables dans ce pays, ils feront un travail remarquable, puisque c'est juste que vous continuez à nommer. Ça, c'est la continuité de Kabila au Congo. Mais comment vous applaudissez Moutazosa, continuité à Kabila? À ça qu'on répète la même chose. Comme ce sont les gens qui ont participé dans le deal. Ce sont les gens qui ont participé dans le deal. Ils savent comment ce monsieur est devenu président de la République. Encore continuons de subir ce que nous subissons. Continuons parce qu'il n'y a rien de nouveau. Donc les Congolais doivent mettre sur leur tête. J'ai suivi ce monsieur ici. Le monsieur ici a dit que non. Moment il y a Maseke Sili, moment il y a Makambo Bandi. On va voir. On va voir. Le monsieur ici a dit que non. Moment il y a corruption ici. Bazo tamé sur l'état des droits. Bon, on va voir. On va voir comment vous allez lutter avec ces choses-là. Nakata Congo, on va voir. Parce que parler trop peut tuer. On va voir. Depuis que tu l'as promis, la rupture avec Kabila. On est où aujourd'hui? On va voir. Donc vous voyez les choses qui se passent dans votre pays, le Congo. Peuple congolais, Yangwana Talayoyo, Kamere, directeur de cabinet. Avant, il y a à l'aise. Il a volé même de l'argent. Donc ces gens-là sont à l'aise au Congo. Et puis les gens acclament. Les gens acclament. Il fait un travail. Quel travail? Le monsieur fait la continuité de Kabila. Mawatro, peuple congolais, il faut vivre Makambo, tout ça, faut vivre. Et au moment où les gens pleurent à Beni là-bas, Chilombo fait son gouvernement, de son conseil de ministres à Kinshasa là-bas. Il est à l'aise avec son directeur de cabinet. Il est totalement à l'aise. Il vole l'argent du pays. Gouvernement. Mais en réalité, l'insécurité ont tué les gens. Mais il sortira de cette réunion sans même communiquer. Sans même communiquer pour les gens qui meurent à Beni. C'est du n'importe quoi dans ces pays-là. Donc, et ça, le peuple congolais, parce que les Congolais,
makamuni eza koleka na kata ya mboka na bino. Eza lokola eloko mo na uté kotanga awa. Non, c'était avant-hier que j'ai même lu l'information en question, des choses qui se passent na kata mboka wana. Des fois c'est énervant, ça peut faire pleurer, mais vous devez avoir un cœur fort pour supporter ma bêtise yo gouvernement ya Congo eza kosala na mboka wana. C'est si vous allez trop loin. Je vais vous montrer une chose. Si vous allez trop loin, vous allez voilà, je vais vous faire sortir cela yangoyo peuple congolais. La population congolaise infamée, le salaire du député provincial de Kinshasa devrait passer de 6 000 $ à 15 000 $. Jean-Tini Ngobila pas d'accord avec Godin Poy. Godin Poy, Oyo, Mikolo Chikoleka, Asala qui va prier parce qu'il est le président de l'Assemblée nationale de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Lui, il veut faire passer salaire à député provincial et l'on va foutre d'abord 6 000 $. Si vous regardez le travail qu'ils font, ils ne font absolument rien. Mais ils auront 6 000 $ par mois. Maintenant, non, 6 000 $. Maintenant, ils veulent tripler, je dirais même tripler leur salaire. De 6 000 à 15 000 $. Vous jouez avec l'argent de l'État. Même écoute, dans beaucoup d'États-Unis, on a limité qu'un député aura 15 000 $. Vous jouez avec le Congo. Surtout même député provincial. Un député provincial. Ah! 15 000 $ par mois. Ah! Ma patron, il y a une entreprise. Même écoute un patron d'entreprise, d'abord écoute pour l'américain, au moins on appelle patron d'entreprise à un salaire. Même si on a un patron d'entreprise à même 15 000 $, c'est grave. 15 000 $ s'il vous plaît. Bon, je crois que Congo pas signé les gens. Mais c'est-à-dire s'il y a la souffrance, c'est-à-dire que les Congolais, on dit ma souffrance. Parce qu'en réalité, il n'y a pas la souffrance. Les Congolais sont des spectateurs qui regardent leur boulot. Les Congolais sont comme des moutons qu'on amène dans l'abattoir pour égorger bango. Ils observent leur boulot. Baliaka, babengaka bango prêtre, oleki bango, yonde grand prêtre, yonde mokonzi, yonde ya, raïs, yonde boye, oh yo pena, biso toko vote kaka yo. À la fin de compte, il leur donne $1. Il leur donne $2. Il est content. Mais le boulot a obtenu 15 000 $. C'est-à-dire, si les Congolais souffrent jusqu'à présent, c'est-à-dire les Congolais, il y a qu'on dit ma passe, il n'y a pas de souffrance, 15 000 $, s'il vous plaît, à un député provincial. Alors, si les députés provinciaux ont touché 15 000 $, bon, ce que le député national a combien? Bon, le sénateur a combien? Vous jouez avec les Congos. Vous jouez avec le Congo. Donc, vous avez le Congo, vous avez vaincu les autres. Et les gens observent, ils ont un sentiment. Peuple congolais, nous colonie, nous colonie, nous avons conscience. Nous colonie, nous avons mais la bateau, ça n'a pas sinayo. Félix Pazawana, bêtise à Boyokaka, soit ils avaient payé au Vandi. Ah, surtout payé ça, c'est l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Ah, mais le gouvernement interpellé, bêtise même eloko. Yo, tu es malade, les gens souffrent dans le pays, toi tu veux augmenter les salaires. Donc par quel argent yo? Ah non, je sais pas. Total Araka, ce qui est on est là, on observe pour voir les choses qui vont arriver dans les jours à venir dans ce pays-là. Au moment où je parle encore peuple congolais, la grave chose encore c'est quoi? Le Congo souffre, son économie est en bas. Mais au moment où je vous parle, après Rwanda Air, Oyo a diminué misala na compagnie à Congo, donc Congo Airways, ils ont tambouré sur bien té ba client ba kita parce que marché à concurrence il y a Rwanda Air kita na Kinshasa ba vol comme ko Belgique ti Kinshasa et sali koya na capitale à Congo. D'ailleurs Rwanda Air a lancé même ba publicité na Belgique, il y a avion na ye koya à Kinshasa. Mais au moment où je parle, Chilombo vient encore d'autoriser Uganda Airlines et banda okita na Kinshasa.
Je ne sais pas si Congo Wise et Kendara Rwanda et Kendara Uganda. Maintenant, c'est l'Uganda Airline et Kinshasa Sikoyo. Bon, le deal, ça fait partie du deal que Tshilombo avait signé. Il a signé le deal avec Museveni, il a signé avec Kagame. C'est ça le deal. Donc il faut, les Congolais, vous devez patienter de souffrir pendant 5 ans. Parce que l'aventure tout Tshilombo là, lui-même de sa conscience a dit que c'est pour 5 ans. Après les 5 ans, il va dire au revoir. Il va autoriser Uganda Airline. Vous voyez comment l'infiltration va être encore plus grave au Congo. Ceux qui va Congolais voilà encore les. Vous voyez dit que Rwanda Air, ils ont quitté ça d'abord Rwanda belé na kata capitale. L'avion là est à bombé na Kinshasa, mais ils ont vide na kata Rwanda. Maintenant Uganda paie et ça comprendre que non, Rwanda bazo côté belé na kata Congo, Uganda pas côté. Ah Félix moi non mobile yo. Donc il rend encore la situation du Congo tellement compliquée. Dans les jours à venir, vous aurez des difficultés à s'identifier. D'abord au Congo, on n'a pas fait le recensement. On ne sait même pas qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Maintenant, vous ramenez beaucoup de Rwandais. Et l'Ouganda qui a compris que non, Rwandais, il n'est pas comme Congo pour mieux contrôler le Congo. C'est qui c'est Tshilombo? Allez-y comprendre, ce monsieur-là est terriblement dangereux. Tshilombo, Bozo Sepela, Bozo Beta Maboko, Tshilombo travaille. Et pourtant, devant vos yeux, vous ne voyez que ce monsieur ne fait absolument rien du tout. Mais Bozo Beta Maboko. On est là, continuons de l'observer, de regarder. Et à la fin de compte, on se demandera des véritables comptes. Pour Makamouan Mbala Nazosala. Et s'il était. Boumoni déjà, transport Nengeza Kokita. Kalaming était Uganda, Rwanda. Eza Kokita Nango pour Tshilombo sa pesinae autorisation. Avion wana et Kitanango na Congo. Bon, alors Bino déjà que ce sont des partenaires fiables, donc comment Mtabenga déjà Kagame est son ami. Alors ne soyez pas inquiets, hein, donc ne soyez pas inquiets. Donc Bomona ke Babilo Kwana tout et Bandiko Yape en pleine capitale Kinshasa. Donc à part Wana peuple congolais. Dossier Moussoupe Awa, ezali sous ko inquiété Bisso Awa, c'est quoi, c'est quel dossier, n'est-ce pas, c'est le dossier peuple congolais. Je prends d'abord cette image dans l'accès Bino pour que Bo Mona Yango Nakati Nabinope Awa peuple congolais. Voilà. Ezali Nini Oyo, Ezali Ko Leka Awa. Je vais vous montrer. Ezali dossier ya chanteur Oyo babengi na kombo ya Kizito wa uteko kufa. Je crois que mikolo uteko leka na l'accès ki binope image na ye tant tout cela qui live Awa. Bon, les Congolais ont réagi parce que ce monsieur cherchait plus la paix entre Congolais et le Rwanda. Il a compris que Kagame c'est un véritable massacreur. Kagame, ce n'est pas un homme de paix pour l'avancement du Rwanda. Alors, il a voulu ramener réellement la paix, tout ça. Mais, le Rwanda, mais ce qui fait grave aujourd'hui, c'est que le gouvernement rwandais, à travers n'est-ce pas, à travers son ministre de Kigali, à interdire les politiciens Congo, meka koloba makambu ya Congo. D'abord, bon souverain nos gloires à ce sanga lobby quelque chose avant notre peuple congolais. Des liens avec le Congo parce que nous savons tous comment le régime de Kigali est tellement dictatorial et que ses effets n'ont pas de frontières. Nous avons connu beaucoup d'années de guerre, d'agression de la part du Rwanda. Et voir un homme qui chantait pour la paix, qui chantait pour la réconciliation, être tué, soit disant qu'il s'est suicidé, un jeune plein d'espoir, plein d'avenir
dans les locaux de la police, c'est quand même étrange et c'est quand même révoltant. Aujourd'hui, un jeune activiste, un jeune chanteur engagé, assassiné, cela impacte nos vies, nos quotidiens. Nous sommes choqués. Voilà, je crois que Gloria n'a pas 6 points de vue. Donc il dit des choses vraies. Un jeune qui était un peu l'espoir, voilà le pourquoi au Congo on a salué la mémoire de ce monsieur-là. Si au Rwanda, Paul Kagame fait ses grimaces avec ses amis, avec ses compatriotes, ses citoyens, ça c'est au Rwanda, c'est pas au Congo. Au Congo, on n'a pas hyper de Mobutu, on n'a pas hyper de Laurent Désiré Kabila. Même le fils Mouzé Kanambe Oyo, abomi combien de Congolais? Est-ce que les Congolais vont vendre Kimia? Un pays de 90 millions d'habitants, il y a 8 millions d'habitants, Rwanda 10 millions, 12 millions d'habitants. Mais Kagame veut se faire grand. Et son petit ministre là, avec beaucoup d'audace et beaucoup de courage, il se permet même d'interdire les Congolais de ne pas parler de ce qui s'est passé au Rwanda. Tu es malade, monsieur. Toi, tu interdis aux Congolais de ne pas... On va parler cela. Non, venez tuer. Ne Rwanda. Venez. Parce qu'on sait votre système de méthode de tuer les gens. Venez. On va parler là encore. Non, Tokolobango. Mais comme ils savent, les politiciens congolais, comme Bazalokola Bassina Bango, Kobandanaye, Moko Chilombo, président, on a nommé, comme ce sont des femmes de Rwandais, mais nous au Congo, on va en parler. Nous, peuple congolais, on va en parler. On va crier. Vous n'avez même pas le droit de nous fermer des bouches. On va parler. Oui, Congolais. Oui, Congolais. Yo kasi Congolais, Arobanga yo Rwandais ou bien Arobanga yo ministre de Rwanda. Tcha! Arino. Kanambe yako tomonisi ya pasi awa. Bongo yoko tusoka uti wapi. Donc ça la bossa aventure wana comme c'est Kigali. Bozo ça aventure wana mais au Congo vous n'allez pas reçu. Bon, nous savons qu'il y a l'infiltration au Congo, mais petit à petit, on va arriver. Kagame peut faire tout ce qu'il veut, mais un jour, il finira par quitter cette terre. Mais le malheur en est, parce qu'il ne sait pas comment il va mourir. Tu peux te réjouir aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va arriver dans ta vie. Voilà, Ndekoyo, tu évites les policiers au Congo, tout le monde va vendre calme. Tu évites ceux qui vont réagir, mais nous surtout les affaires, il y a eu le nomination de Bango parce que dans moment Mobutu, est-ce que un ministre rwandais peut oser de dire des choses pareilles dans le moment Mobutu? Ah, il y a Mobutu au banana on pas que ça va lui chauffer dans la tête. Au banana au moment où je parle, le Maï Maï encore, le Maï Maï nos frères Maï Maï, tu peux signaler biso sous quelque chose de très important ici. Le Maï Maï va signaler biso quoi? Bah signaler biso que Banyamulenge, il y a un général Banyamulenge au nom de je crois c'est un policier mais je sais pas si c'est un militaire, c'est un Nyamulenge Banyarwanda Yeyo, je crois qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ici Nafizi, le commandant de la police de district Minembwe, monsieur Jean Muyoboko Giji, de l'origine rwandaise, Banyamulenge, vient de rejoindre ses frères Ngomino avec 16 policiers aujourd'hui, le 19 février 2020. Selon les sources locales, ce commandant de la police a refusé la mutation et il a appelé la population rwandaise, Banyamulenge, à une violente manifestation qui a tué l'agent de Vodacom à Minembwe. Donc, Mutoyo, Babaki, Miteye, changer place Moussousou. Babine kende côté mususu abio ya okendete ye fatika la na Minembwe oh mais toi tu es un policier national babi sûr que non on te met que tu pars de l'autre côté il veut pas partir il crée les désordres à 16 policiers à rejoindre Bandekonae au Bazana Maki quelque part. Alors, maintenant, il a demandé à la population rwandaise, il y a Minembwe, basa la manifestation, au Ebomi même, représentant, il y a Vodacom, à Minembwe. On ne comprend pas pour quel miracle cette population rwandaise fait du n'importe quoi en RDC et toutes les autorités congolaises restent sans pouvoir devant eux. Trop c'est trop. Libération de l'autodéfense, Maï Maï. Ne, Melbiso, information, Oyo, Baoutuko Pesa Biso, Awa. Bon, ce sont des Congolais. Si vous êtes Congolais, on te fait déplacer. Pourquoi Zoboya? Pourquoi Lingi Okendete? Mawatro.
mawato na kati ya Congo, peuple congolais, les choses qui se passent na kati ya mboka wana. Donc nous vivons, je ne sais pas quelle époque na kati ya Congo. Alors je vais vous montrer une vidéo ici na prison moko habité na ko zo soki na zo image. Bon voilà, na la sabino vidéo moko au moment où bato bazo sala boom ya mbongo. Mais regardez comment les gens souffrent en prison. La prison de Luozi est à ciel ouvert. Prison de Luozi. Elle fonctionne sans appui du gouvernement. Dans la prison. Les prisonniers ne sont pas alimentés, habillés et ne bénéficient pas des soins médicaux. Dans la prison. La présence dans cette maison carcérale de l'honorable André Kuzunduku est un ouf de soulagement. Il apporte une enveloppe de 500 000 francs congolais, un appui logistique du gouverneur de province. Il y a eu Volo Païbé, le gouverneur, son excellence Atou Matubouana, Ndiamburia Vana, Félou Sadissou, Kouaba ou Batou Adisanga, Bolo Godi Adidi, Ndiamburia Sadissa, mon fils que vous faites, pas prisonnier, sous ma papier là, il y a bon sobo ou Kibeni Mpe. Ah! C'était vu que la funda de Matondo, Nzambi Bukanasi. Matondo va le démon. Lubambo la ya épouse. Quand tu attends la Kisalu depuis 2008. Boire mweni, va trouver quelque chose, mon diable qui pas ba détenu. En sa qualité de représentant du peuple, André Kuzunduku revient sur les droits des prisonniers. Pour lui, les prisonniers ont droit à la vie, à l'intégrité physique, l'alimentation et aux soins médicaux. Bon, les prisonniers, peuple congolais, les prisonniers, regardez les prisonniers, les états des prisonniers au Congo, regardez bien, vous regardez vous-même, ça c'est la sorcellerie, ça c'est la sorcellerie, ça c'est la vie, ça c'est au Congo. Comment Dieu peut bénir le Congo avec des gens qui vous dirigent, qui ont un cœur mauvais? Comment Dieu peut bénir le pays? Regardez comment on traite leurs propres frères. Je ne sais pas le crime qu'ils ont commis, même si des crimes graves. Mais regardez l'état des prisonniers au Congo. Regardez. Il y a un président de la République. Il y a soi-disant un système de droits de l'homme au Congo. Mais regardez comment on traite des êtres humains. Regardez vous-même. Ça, ce sont des humains, ça. Mais si vous n'avez même pas la capacité de les garder en prison, mais faites-les sortir au moins. Faites-les sortir. Regardez comment Dieu peut... Tu ne peux pas bénir le Congo avec des... les gens qui dirigent ce pays ont un cœur mauvais. Tu ne peux pas bénir comme ça. Vous faites souffrir vos frères. Chilomba promis, dès que l'état de droit qu'on attendait, au Congo, Chilomba avait promis que non, tant que comme état de droit, d'autres prisons seront fermées. À Luozi, regardez comment les prisons... Oh Jesus Christ, I don't know. Je ne sais pas. Nous allons voir de notre mieux, à travers notre fondation, voir si on peut... faire quelque chose aussi. On va faire de notre mieux pour entrer en contact avec ces gens-là qui sont à Luozi. Ouais, mais c'est grave, peuple congolais. Non, il y a des démons. Il y a des démons. Des démons, les gens sans cœur. Des gens sans cœur. Mawatro na Congo, na Sabino. Donc mboka na soko bimi na mboka na ola mutu so akomita na Brazzaville alobi nzambe merci pour na biki na liwa. Brazzaville apamba mutu akomika na Brazzaville apamba binzambe merci. Parce que c'est comme s'il était entre l'enfer et le ciel. Mawatro. Un gouverneur azoe bateke Félix aza nommé. Hier, Azaki Moutafe CC, Azaki maire, écoute. Gouverneur, Azaki maire plutôt, oui, maire. Maire, Azaki Moutafe CC, à Kiko Tanakash. Tant à Yoki que Félix a commis président, à Longo FCC a commis Tanakash. À Kasaki et soit Salinengwana s'est sauvé. Balamoro Bazu Bakangi Batie na prison. Oh mamie, après avoir quitté le FCC pour adhérer au cash, le maire de Kabinda détenu à la prison pour outrage au gouverneur. Bon, ça m'a beaucoup, Yeyo, nous devons aller à la prison.
bakangi parce que babi asali outrage na gouverneur pour nini alongo fait c'est ça qui kota cash. Mais c'est Félix n'a pas le pouvoir. Bon ça va aventure. C'est Kabila qui dirige le Congo. Vous qui êtes pressé, vous avez talaga makambozo le Canada aéroport boka sango za c'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Maintenant lui a que côté na cash parce que il a créé des autres pour comme gouverneur wana mutakabila bloqué à na prison. Mais c'est Kabila qui dirige le Congo. Comment on va vous dire ça? Dans quelle langue? Vous rêvez. Donc le peuple congolais, même les bateaux automoni ba combattant sous ba kiti Kinshasa bah tout ça aventure. Ce qu'on a mutoza sérieux. Aucune aventure yo et ça mena Congo. Si tu es vraiment un homme tellement sérieux, je te dis que okoki ko sala bon. Pourquoi ça l'aventure Félix? Pourquoi l'aventure à Félix c'était à ce que ono Congo bongi? Parce que ça la joie éphémère. C'est que Félix a ça ça le na Congo, bateau tout bazo kende o biso ba combattant bozo kende pour une courte joie de 5 ans. Parce que Félix est là pour 5 ans. Donc bien peu bozo kende Kinshasa vous partez là pour 5 ans. Après 5 ans, bon on a makambezo ya parce que la façon dont je vois les choses, peut-être Kabila kozonga le sous-souté, mais Kabila peut préparer sa femme Olive. Bien mutum sous peut éviter pour ma carte na bango to éviter. Mais ce botali Kurundinza po nazo na comme na ba doute que Kabila zonga parce que du fait que Kurundinza zoko kende je le doute. Joano nani Eduardo Santos pas kenda na e azasu na posa ko zonga te, je ne pense pas que Kabila va retourner au pouvoir mais il cherchera toujours à placer un bon pion ou à représenter pouvoir na bango. Donc bino oboke sikoyo boye bango ke bozo kende pour une courte joie de 5 ans. Après 5 ans, bozo nga susu kolela na poto, tota la binoka kabino bozo sepela ke tu le makomi président. Tala mère wana ameki ko sala masse équipe na boye paf, ba beti susu sete accueilli. Donc voilà un peu ce qui se passe dans la République démocratisée du Congo. Yamboka na biso oyo babengi pays ya état de ngulu oyo ya grave. Alors retombé ya Kalev awa balobi ke bakangi Mukondia Safikas. Le journal de Kinshasa s'intéresse aux retombées de l'affaire Kalev Mutonde et l'arrestation du patron de Safikas dans le cadre des enquêtes judiciaires. Collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement.
Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. On changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays, de l'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment